Oui. Gars, bon, dites-moi, qu'est-ce qu'on doit vous dire vite, vite là, hein? Dites-moi, parce que on n'a pas fini la réunion, mais il y a quand même des gens qui sont déjà là. Allez, est-ce que vous pouvez me dire le dernier mot, hein? Hmm? Non, on n'est pas encore. Bon, moi je vais partir, mais sauf que je vais faire le direct là. Donc on fait comment? Tu sais, tu connais les directs que les gens font et que les vérités sortent dedans, que même la justice se retrouve dans ces vérités-là. Tu connais combien de publications que les gens font et que les vérités se retrouvent dedans et que même la justice se retrouve dans ces publications-là. Il ne faut pas dire que les autres ne font rien, c'est votre ONG qui fait rien, qui fait quelque chose. L'équipe commence même à dénoncer Fourgé. Ce n'est pas nous. L'équipe commence quand on dit qu'Amoubeli a donné 30 millions à la famille. L'équipe ont commencé à bloquer ça. Ce n'est pas les gens des réseaux sociaux pour dire qu'on n'enterre pas Martinez Zogo. J'ai dit ça. Ce n'est pas eux, ce n'est pas les gens des réseaux sociaux qui commencent à parler de l'autopsie et du test ADN, qui commencent à mettre en doute le corps de Martinez Zogo qu'on a vu là, avec les vidéos à l'appui. Il ne faut pas dire ce que tu parles là. Chacun mène le combat pour la défense d'Amoubeli à son niveau. Même le petit like, quand tu parles comme ça, une publication, celui qui vient mettre le like, un petit commentaire positif est dans le combat. C'est le rôle de tout le monde. Dans un combat, chacun le mène à son niveau où il est, à la position où il se trouve. Il ne faut pas dire que c'est vous les extraterrestres. Je ne peux pas savoir combien de choses que les réseaux sociaux ont révélées qui étaient floues dans l'enquête d'Amoubeli et qui sont partis loin. Je pense que les réseaux sociaux dépassent toute chaîne de télévision. Ce sont même ces réseaux sociaux-là qui ramènent le flou dans l'enquête d'Amoubeli en haut. Les avocats d'Amoubeli ne communiquent pas à personne. Maître Tchungang. Ni dans les télévisions, ni même dans les réseaux sociaux. C'est les réseaux sociaux qui sont chargés de communication. Même Vision Kadam Goubeliga ne communique pas pour son cas. Enlevez le de gens. Les réseaux sociaux, ceux qui font des publications, des directs, des commentaires, des likes, c'est eux qui communiquent pour le cas d'Amougoubelinga. Tu parles même quoi? Je t'ai dit Kungu, il faut arrêter ça. On se connaît un peu. Kungu, prends la parole. Carl Zibikou et Tchungi, oui, je viens de lire ce que tu as écrit. Tu fais bien de rappeler ça. C'est pour ça qu'on vous dit de ne pas souvent... Il y a une différence entre entendre et comprendre. Il faut souvent comprendre quand les gens parlent. J'étais celui qui sonnait l'alarme, qui sonnait l'alerte. Moi aussi. Il y a après Belinga de lui dire de faire attention. Que tu es dans un ensemble de dégagements, d'attitudes, de gestes et d'actes, et même de provocations. On est déjà en train de t'encercler, tu vas avoir des problèmes. Je te conseille vivement, et c'est breaking news. Belinga même était dans ce forum. Je te conseille vivement d'aller ressortir tous mes voices et de ramener ça à la situation dans laquelle Belinga se trouve aujourd'hui. Laquelle? Tu vas mettre, au lieu de t'attaquer à moi, tu vas dire que j'étais un prophète. Sans me vanter, j'avais vu venir. Moi aussi. C'est pour ça que j'ai commencé à le crier après Bolingo. Tu vois, Bolingo. Tu es déjà devenu une cible. Les gens tournent autour de toi, on cherche la faille pour te coller un truc au corps et pour te frapper. Ton capital sympathie est en train d'aller à zéro parce que tous tes ennemis, qui sont les ennemis de tes patrons, te cherchent maintenant à la torche. À la première erreur ou au premier piège qu'on va te tendre, dès que tu tombes dedans, on va te broyer. C'est pour ça que j'étais en train de sonner l'alerte, de lui déconseiller de faire certaines choses. Je crois que dans un voix, les gens ont commencé à s'agiter. J'ai dit à tout le monde que Maman parce que qui aime bien châtie bien. Je lui disais, n'attaque pas les fonctionnaires. Il y a des moyens de contestation. Ne pouvez pas ceci. Quand vous faites l'émission à Vision 4, vous attaquez des hauts responsables et tout ça. Tu t'attires des ennemis pour rien. Alors que tu en as déjà assez. Les gens cherchent ceux qui sont tes patrons. Attention, tu vas avoir des problèmes. Tu lui avais dit ça? Tu lui avais dit ça? Il n'a rien foutu du tout. On a ficelé un truc, on est venu lui poser sur la tête. Qu'est-ce qu'on a ficelé? Le corps de Martinez? Mal aimé, comment on appelle le chien galeux du village. On cherche le pauvre chien qui a la gale partout. Donc, c'est le chien. C'est la différence entre entendre et comprendre. Il faut souvent comprendre quand les gens parlent. C'est voilà ça que je fais encore dans ce forum. Contrairement à vous, tout ce qui est dans les émotions et les passions, mais le truc est plié. Donc, c'est fini. Ça fait mal. Il sera difficile pour qu'il se relève là et qu'il redevienne le tout-puissant, l'homme brillant
la fierté des écans qu'il était. Moi, ça me fait donc mal. Va revoir tout ce que je disais pour reprocher, pour critiquer Belinga, pour sonner les alertes et les alarmes sur Belinga. À Breaking News, où je suis d'ailleurs le président de l'association. J'ai vu. Ça, toutes ces voices. Et transpose ça au problème que Belinga aujourd'hui. Tu vas dire que Ferdinand Congo était un prophète. Parce que j'ai vu venir ça. C'est pour ça que j'ai alerté. Ferdinand Congo. Bon, qu'est-ce qu'on te répond? Bonsoir à vous tous. Vraiment, le cher aîné Congo, je comprends ce que tu dis, mais ce n'est pas le moment. C'est passé. Tu as eu à lui dire ça, c'est passé. On fait quoi? Sa Majesté Amougou Belinga, c'est un être humain. Il n'y a que Jésus qui ne pouvait pas faillir. C'est un être humain. Il est fait de sang et de chair fraîche. Donc, chair fraîche? Il peut aussi trébucher et tomber. C'est normal. Mais ce n'est pas le moment de commencer encore à dire que oui, on lui avait dit ça. Ça ne s'est passé, mon frère. Le moment, c'est que là où il est tombé, ce qu'il doit comprendre, c'est qu'il a des gens qui le soutiennent pour qu'il se relève. Vous êtes qui? Il va se relever. Quand? Ce n'est pas la mort. Hein? Il va se relever. Donc, ça ne sert à rien de ramener, oui, ceci, c'est ça, tatati, tatata. Ça n'a pas sa place. Ne cherchez pas à nous. Vous nous fragilisez quand vous faites comme ça, s'il vous plaît. Vous êtes en train de nous fragiliser. Arrêtez de nous fragiliser. Arrêtez de nous fragiliser. Si ce n'est pas qu'on dit qu'on attend des soutiens financiers, ceci, cela, non. C'est des soutiens parce que nous savons que il n'est plus, c'est une entité. Sa Majesté Amougou Belinga est devenue une entité. Entité de quoi? On lui apporte notre soutien, que là, ce qu'il endure à ce moment, il va traverser cette épreuve. C'est pas une épreuve qui est écrite qu'elle est jusqu'à sa mort. C'est quand? Moi, c'est pour ça que je dis toujours que vous les petits, nous les petits là, on n'est pas bien. On n'est pas bien, hein? On n'est pas bien. On n'est pas bien? On n'est pas bien, nous les petits là. Puisque bon. Ce n'est pas maintenant. C'est bon, c'est passé. Oui. C'est un être humain, il est fait de sang et de chair fraîche. Comme Martinez Zogonon. On te dit quoi? Monsieur Congo, il faut d'abord enlever ton histoire de sortir par le nez. Comme tu sors les gens par le nez. C'est cet orgueil, ce langage orgueilleux là qui fait souvent que tout se mélange. Il faut enlever d'abord ça. On enlève quoi? Vous croyez avoir le pouvoir. Attention, il ne faut pas mépriser le pouvoir du peuple. Vous semblez avoir le pouvoir du peuple. Vous semblez avoir tellement un mépris envers le pouvoir du peuple. Toi qui crois que tu es déjà arrivé. Attention, même Paul Biya, c'est le peuple qui lui donne le pouvoir. Vous pouvez vous aligner pour détruire, comme vous avez mis dans les têtes que vous avez fabriqué. Moi, je ne vois pas là où vous l'avez fabriqué. Vous pouvez vous mélanger pour croire pouvoir le détruire. Or, vous êtes en train de l'élever. Vous ne savez pas que même la Bible dit que le malheur et le bonheur marchent ensemble pour le bien d'un enfant de Dieu. Vous pouvez croire pouvoir le détruire alors que vous êtes en train de bien l'élever. Il faut enlever la bouche que tu mangeais là. Pour vous, vous pouvez croire le détruire. Je peux te rassurer, Bible se vient de petit, mais nous allons rassurer à 100%, à 80% de petits soutiens à Mougobelinga. Moi-même, je le soutiens comme la corde soutient le pendu. Nous, les va-nous-pieds que vous méprisez. C'est ce mépris-là qui a fait en sorte que les anglophones prenaient les armes. Parce que toi, Kungu, c'est le même mépris que tu tenais quand les anglophones ont pris les armes. Là-bas, toi, Kungu, tu tenais le même genre de langage. Aujourd'hui, où en sommes-nous? À plus de 15 000 morts. Et ce n'est pas seulement les anglophones qui meurent. Chaque village me dit enterre aujourd'hui là un enfant qui est parti mourir au Nozo sous la bannière des forces de défense et de sécurité. N'est-ce pas Vision 4 disait qu'on va gagner? C'est le langage de mépris là que vous avez toujours une mauvaise façon de mépriser le peuple. C'est vous qui étiez dans les chaînes de télévision et radio en train d'exciter à là où nous sommes aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous dit que vous avez fabriqué à Mougobelinga? Et vous êtes sûr que ce n'est pas Mougobelinga qui peut vous fabriquer? Vous l'avez fabriqué parce qu'il est très beau ou bien parce que vous avez trouvé qu'il
Et qu'il est quand même beau. Autrement dit, pourquoi là les femmes? Il s'est battu. Hein? Il vous a coopté. C'est lui qui vous a coopté et non le contraire. Pourquoi ne te coopte pas toi, Kungu? Je te répète encore, toi ne te coopte pas. Pourquoi? Ton oncle était gouverneur, tout puissant ministre Kungetima que nous tous nous connaissons au Cameroun. Mais il faut arrêter ce langage-là. Voilà pourquoi j'ai toujours dit que vous là, vous allez nous faire le bilan de 41 ans dans la zone état. Le bilan de 41. Non, non, arrêtez, les gars. Là, maintenant, si on doit faire le bilan des 41 ans, là, ça ne va plus donner, Et vraiment, les gars, je comprends votre douleur et notre douleur. Nous hommes là, vraiment, se trouvent actuellement dans des problèmes. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va seulement faire les pleurs du Mbolé. Après, on va appeler les prêtres pour venir prier, les prêtres de la Guinée équatoriale. Donc, les gars, comme vous-même vous dites que l'affaire là, c'est vous qui avez demandé que Vision 4 commence à insulter les anglophones, que les Rao, les Kafaro, et tout. Bon, enfin, moi, je suis déjà en direct. Attendez d'abord, on continue la réunion familiale après, les gens attendent là-bas. Les gens attendent. Donc, comme nous disons, voilà, les gars, excusez-moi, le Cameroun est indivisible et est dirigé par le clan Ekambeti. Aïe hop! Nous sommes donc en haut, certains sont nés pour gouverner, pour diriger. Même si on est en prison pour l'instant là, vous croyez que notre homme là, il est fini? Non, nous devons nous unir. Nous devons être solidaires pour combattre la tribu de Martinez Zoro. Ce banni, il était là. Pardon. Il était même quoi là? Non, en fait, j'ai vu le complot. Lorsqu'on a désigné un Bamileke comme enquêteur, non. Le vrai complot, c'est l'autre Wadjo là, qu'on appelle Ngong. Non, ok. Pardon. Bref, mes frères, le problème que nous avons aujourd'hui, c'est que nous ne savons justement pas vivre ensemble. Que nous ne savons pas être humbles. Et que nous ne savons pas qu'aujourd'hui on est en haut, demain on est pratiquement dans le caniveau. Qui l'eût imaginé que Jean-Pierre Amougou Belinga pouvait maintenant susciter des pleurs de la part des camps, du groupe Ekan et surtout de toute cette famille où nous sommes, où nous faisions des plans comment arriver au pouvoir, comment conquérir le pouvoir. Nous étions convaincus, oui, ceux qui applaudissaient Jean-Pierre Amougou Belinga, qu'il était l'homme à tout faire et l'homme qui allait nous envoyer sur une autre galaxie. Nous avions cru qu'il était l'homme le plus riche et que celui qui était béni parmi tous les Fambeti, subitement devenus Ekambeti. Mais pour une tuerie entre Beti, ou alors pour une tuerie par le chef Ekambeti contre notre leader Beti, nous voici aujourd'hui désunis. Ça montre justement ce Cameroun. Comme on nous disait, République unie du Cameroun qui est devenue République du Cameroun qui est en train de s'effriter. Même dans des familles, au milieu des supporters de Jean-Pierre Amougou Belinga, on se bagarre déjà. Et je l'avais prédit que hier, avec le tribalisme qu'on a eu à semer, avec cette xénophobie, qu'on allait commencer la guerre contre les anglophones, pas seulement eux, on a commencé contre les nordistes, puis contre les anglophones, aujourd'hui contre les Bamileke,
Et pendant que cette guerre n'a même pas encore véritablement atteint son paroxysme, nous voici dans une guerre entre et Kambiti. Comment pouvons-nous encore parler d'un pays uni? Comment pouvons-nous croire que nous pouvons encore cohabiter lorsqu'il y a autant de divergences, lorsqu'il y a toujours l'ennemi qui est devant nous? Entre ceux qui sont venus, d'ailleurs, on a dit subitement qu'il fallait qu'ils rentrent chez eux. Oui, à Vision 4. Rentrez chez vous. Et aujourd'hui, entre eux, chacun tire déjà à balles réelles. Parce qu'en réalité, le Cameroun est totalement divisé, est parsemé de haine et aussi la barbarie qui fleurit pour ceux qui, profitant de la bourgeoisie ou ayant des moyens financiers infinis, parce que profitant de l'hémorragie des caisses de l'État, se croient supérieurs à tous les autres. Supérieurs, nous l'avons cru, devant les anglophones également. Comme d'ailleurs, mes chers frères sont en train de révéler cet autre pan de l'histoire. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons dans une guerre fratricide. Cette guerre aujourd'hui qui se passe entre les bêtis eux-mêmes, qui se déchirent, qui n'ont plus une vision commune ou qui ne peuvent plus utiliser les mêmes moyens pour pouvoir défendre celui qui était leur tête de série. Et pourquoi? Parce que toutes les fautes qu'on a eu à commettre en série finissent toujours par se retourner contre nous. La République, tant proclamée, est donc finie. À quoi bon donc fêter encore le 20 mai? Oui, le 20 mai, c'est ce jour-là qu'on avait déclaré République unie du Cameroun. Or, depuis que Paul Biya est arrivé au pouvoir, justement, il a transformé la République unie du Cameroun en République du Cameroun. En 1995, les anglophones ont commencé à revendiquer le retour au fédéralisme. Ils ont créé une entité qu'on appelait le SNC. Et Paul Biya, au lieu de négocier, avait envoyé son armée les atomiser. Lorsque j'étais à Kondengui, je les voyais, ils étaient traités comme des cancres là. Certains étaient morts là-bas et on partait jeter leurs dépouilles juste dans des fosses communes à soi. Et puis, progressivement, ils sont allés en exil. Et en décembre, plus exactement le 6 2016, les anglophones ont encore revendiqué le retour au fédéralisme. L'État central n'a pas voulu comprendre plus que certains se disent qu'il y a une tribu ou alors des génies, des hommes issus peut-être de leur ethnie qui doivent toujours décider. Le pétrole des anglophones est géré à Yaoundé. Les ressources, tout est décidé à Yaoundé. Et pour qu'on nomme un préfet ou un gouverneur, il vient de Yaoundé, ou plutôt de l'ethnie qui se croit si forte. Et aujourd'hui, les anglophones ont compris qu'on ne pouvait pas négocier avec un tel pouvoir. Et du coup, les anglophones ont pris des armes. Nous voici dans une guerre qui fait aujourd'hui que le Cameroun connaît la misère. Comment peut-on encore fêter le 20 mai, fête de la réunification, lorsque les anglophones demandent l'Ambazonie? Comment peut-on fêter le 20 mai, lorsque Claude Abbé, qui justement par son nom veut dire leader, vient dire que chacun doit rentrer chez lui? Comment peut-on dire encore qu'on va fêter le 20 mai,
lorsqu'on sait que Dieudonné Somba est devenu expert en tribalisme à outrance, comment peut-on encore dire qu'on est en train de fêter le 20 mai lorsqu'on sait que Bruno Bidjan ne peut réunir qu'un conglomérat de gens outrancièrement anti-républicains, tribalistes jusqu'à la moelle épinière, mais qui viennent juste semer la guerre. Il n'y a donc plus moyen de fêter ce qu'ils ont appelé République unie du Cameroun le 20 mai, puisque maintenant nous sommes République ou républiquette du Cameroun, où d'ailleurs on voit même un homme politique comme Cabral Libi nous dire qu'il faut le libéralisme, le fédéralisme communautaire de toutes les façons. Tout cela, voilà qui enlève ce qu'on appelle la notion de l'État. Et la notion de l'État s'explique d'abord par ceux qui sont contre l'État, mais qui utilisent les moyens de l'État pour assassiner des autres, pour spolier les caisses de l'État et pour pouvoir faire des coups d'État. Aujourd'hui, à travers l'assassinat de Martinez Zogo, parce qu'aujourd'hui le Cameroun, au bord du gouffre, il faut que le 20 mai ne soit pas une manifestation, mais plutôt une introspection. Où avons-nous glissé? Qu'est-ce que nous pouvons fêter aujourd'hui? Lorsqu'on sait qu'il y a 1 million d'anglophones qui sont déplacés au Cameroun, à l'intérieur comme à l'extérieur, lorsqu'on sait qu'il y a plus de 6 000 morts dans cette guerre-là, entre le pouvoir central et les séparatistes amazoniens, qu'est-ce qu'on peut encore fêter lorsqu'on sait aujourd'hui que, à cause de cette guerre, eh bien, le Cameroun aujourd'hui se retrouve avec 4 millions de personnes plongées dans la misère. Et selon la FAO et l'ONU, il faut absolument une intervention humanitaire actuellement au Cameroun. L'argent qu'on pouvait utiliser pour développer nos pays, on l'a utilisé pour les détournements de la ligne 94, 65 et 57. On a utilisé cela pour créer une chaîne de haine, Vision 1000 collines, pour attiser la guerre. Et cette guerre-là, aujourd'hui, on nous demande que minimum, pour sauver les Camerounais en 2023, ne serait-ce que pour qu'ils puissent manger, il faut 244 milliards. Et les Canariens. Et c'est plutôt les pauvres qui continuent à subir, à souffrir. Aujourd'hui, la diaspora combattante a donc décidé que le 20 mai ne va pas se fêter, du moins ici, et appelle les autres également à réfléchir sur ce qui se passe. Ainsi, cette diaspora, le 20 mai, justement, a décidé que à 11h, que dis-je, à 13h, dans un cadre très prisé par des Africains, à savoir le Château Rouge, qu'il y aura une manifestation. Ce ne sera pas seulement la diaspora camerounaise, parce que malheureusement l'Afrique connaît presque les mêmes problèmes un peu partout, même comme pour le Cameroun, un peu plus grave. La diaspora congolaise, qui est aussi puissante comme la diaspora camerounaise, vont s'unir pour cette manifestation le 20 mai, pour décrier la situation au Kivu, en ce qui concerne la RDC, et aussi pour dire non à Félix Tshisekedi, qui lui aussi veut déjà imiter Paul Biya. Et concernant justement cette diaspora, cette journée, eh bien, il a été décidé qu'on va demander la justice pour Martinez Zogo. Où en sommes-nous lorsqu'on sait que beaucoup de ministres sont impliqués dans cet assassinat?
qu'il y avait non seulement des détournements, parce que si Martinez Zogo meurt, c'est parce qu'il a demandé les comptes à ceux qui volent, à ceux qui pillent, et ceux qui nous rendent pauvres aujourd'hui, et qui font que la jeunesse camerounaise s'exile. C'est pour cela qu'il a été sacrifié. Et aussi, c'est à cause de ce vol que les anglophones ont pris les armes. Parce qu'ils ont vu que leurs ressources étaient détournées par une minorité qui pouvait juste en profiter et narguer les autres. Aujourd'hui, le pouvoir est tombé. On ne peut que pleurer. Mais à la diaspora, on doit se lever, se mettre debout pour dire non. Et que le 20 mai devrait être banni à jamais. Qu'on retourne soit à la République unie du Cameroun et surtout à la République fédérale. Qu'il y ait, bien sûr, un dialogue national inclusif. Ce n'est pas des gens qu'on choisit comme ça là, par tête et qui sont manipulés à la baguette qu'on va obtenir la fin de la guerre. Ce n'est pas avec 2025 où on prépare déjà une transition dynastique qu'on va stopper la guerre. Bien au contraire, alors la République sera complètement incendiaire. Parce que les Camerounais ne peuvent pas accepter qu'après avoir subi une tyrannie, un totalitarisme de 41 ans, que dis-je, ce sera 44 ans, qu'ils voient encore quelqu'un d'autre. C'est-à-dire, si ce n'est pas Biya, que ce soit encore un autre Biya ou quelqu'un du clan Biya. Et pourtant, on ne peut pas remplacer, on ne peut pas résoudre un problème par le problème. Il faudrait donc, justement en 2025, que l'État du Cameroun, particulièrement le gouvernement, fasse des efforts pour se regarder dans la glace et comprendre les revendications, pas seulement de la diaspora, mais aussi du peuple camerounais qui est fatigué. À savoir, il faut un code électoral qui soit revisité, révisé, pour que la concurrence soit beaucoup saine. Il faut une réconciliation entre les peuples, les tribus, les ethnies. Il faut justement qu'on réapprenne à vivre ensemble. Il faut surtout une justice forte, indépendante, qui pourra enfin garantir à chacun non seulement la sécurité de ses biens, de sa personne, mais aussi punir tous ceux-là qui se croient immunisés et tous ceux-là qui ont volé. Le 20 mai était une façon de célébrer l'armée camerounaise. Cette armée aujourd'hui est engluée dans une guerre où on voit des bévues, où il y a des crimes génocidaires, sans pour autant oublier qu'il y a des groupes de bandits qui ont profité des revendications des Amazoniens pour maintenant rendre les deux régions anglophones ingouvernables. Que dire de la situation à l'est du pays, où justement on voit qu'actuellement, non seulement les réfugiés centrafricains entrent, et même ceux qui viennent du Soudan, ceux de la République centrafricaine sont déjà à 350 000. D'autres vont arriver. Le Cameroun risque d'exploser. Ceux qui ont tué Martinez avaient déjà fait entre des armes. Ils préparaient déjà la guerre parce qu'ils voulaient accéder au pouvoir. Mais la chair de Martinez est amère. Martinez, certes, est mort. Mais n'est-ce pas celui-là, comme Jésus-Christ, va ressusciter les morts qui ont été oubliés dans des placards, va ressusciter les affaires qui ont été longtemps cachées,
et va surtout nous faire voir la vérité en face, à savoir, ton ennemi n'est pas d'une autre tribu. Ton ennemi ne vient pas de loin. Ton ennemi peut être dans ton propre camp. L'ennemi de Martinez, celui qui a monté, qui a été commanditaire, était bien de la même ethnie que Martinez Zogo, du grand clan Fambeti. Aujourd'hui, Dieu nous a mis devant les faits pour regarder droit dans les yeux et enlever la paille qui est là pour qu'on comprenne que on ne peut plus continuer à opposer les uns aux autres. On ne peut plus nous faire tomber dans le piège du divisionnisme, du tribalisme, de l'ethnofascisme. Nous avons un seul combat, celui des pauvres contre celui des pilleurs.